Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du thème de la nouvelle lune qui va se produire en Gémeaux. Elle est très intéressante comme vous allez le constater. Sur cet écran vous avez une photo que j'ai prise avec mon appareil dont je vous ai déjà parlé. Mais malheureusement, je ne pourrai plus en faire parce que je l'ai perdu cet appareil. Eh oui, au cours d'un voyage je l'ai oublié à un endroit où je n'aurais pas dû l'oublier et évidemment il a disparu. Donc, voilà, au moins il a fait très probablement un heureux. C'est le principal quelque part, mais c'est vrai que ça m'embête un peu de ne plus pouvoir faire ce genre de photographie. Peut-être que je m'en offrirai un autre, un jour ou l'autre, à mon anniversaire, pourquoi pas, ça ne va pas tarder, c'est le 13 juin. Alors, ce thème, le voici. Si j'arrive à faire tourner cette page, voilà. Donc, le 27 mai, à 3h03, c'est l'heure universelle, bien sûr. En France, il sera 5h03, par exemple. Et je crois qu'au Canada, il faut déduire 5h ou 4h à l'heure actuelle. En été, donc l'heure d'été peut s'appliquer effectivement. Donc, vous voyez ce que vous pouvez faire pour déterminer à quelle heure exactement ça va se produire. Pour moi, ici, à Perth, par exemple, ça se produira à 11h03 du matin. Voilà. Elle se produit ici, en Gémeaux, à 6 degrés 9 du signe des Gémeaux. Alors, vous voyez quand même, très bel aspect ici, très beaux aspects, on peut dire qu'il y en a quand même au moins 3, ce qui implique le Soleil, la Lune et Mercure. Uranus est compté, mais Uranus est en Taureau, il n'est pas encore en Gémeaux, donc c'est ce qu'on appelle un faux aspect. C'est une période qui devrait être propice pour communiquer, pour voyager, voilà, pour entrer en contact, en relation avec les autres, pour écrire, pour apprendre aussi, si vous suivez une formation. Cette période peut être très intéressante à ce sujet, pour aller au fond des choses également, parce que Pluton représente cette capacité qu'on a tous, plus ou moins, à certains moments, plus que d'autres aussi, bien sûr. Et en même temps, c'est une notion de régénération qui va se manifester. Donc c'est au niveau de l'esprit, du mental, Mercure est en Gémeaux, donc il est fort. Il n'est pas rétrograde, Jupiter non plus, Uranus non plus. J'ai noté que les seuls éléments rétrogrades étaient le Pluton, qui est rétrograde en Verseau, et Vesta, qui sont d'ailleurs au carré l'un de l'autre. Donc cette quadrature, étant donné que l'astre est en rétrogradation, peut-être être moins perturbatrice. On l'espère, parce que quand même, cette quadrature, cette dissonance, comme on l'appelle aussi, entre Vesta et la Lune noire, qui est à côté, montre que ce qui n'est pas clair dans votre vie, dans la mienne, dans celle de tout le monde, peut devenir une source de contrariété accrue et de remise en question. D'autant plus que les deux planètes sont rétrogrades, donc quelque part, elles ne représentent pas une fonction vraiment spontanée et une décision, une prise de position spontanée. On va plutôt être tenté ou obligé, pourquoi pas, de laisser faire et d'attendre le résultat. Bien. Chacun fait comme il peut, bien sûr. Mais attention, parce que là, on a quand même des quinconces, voyez, avec Mercure, bien sûr, mais surtout cette conjonction Soleil-Lune. Donc, au moment de la nouvelle Lune, on peut être aussi dans une logique d'incertitude. Faut-il y aller ou pas? Faut-il remettre en question ou pas? Faut-il accepter ce que Pluton représente, détruire quelque chose pour reconstruire sur de bases nouvelles ou pas? Grande question. Alors heureusement, les liens très positifs avec Pluton vont dans le sens quand même d'une nette amélioration. C'est comme si la solution apportait un renouveau ou tout au moins une notion de régénération. Allez, on met tout à plat, on repart peut-être même de zéro et on recommence, on s'engage dans ce nouveau cycle qui est quand même le cycle lunaire. Bon, il ne va pas durer longtemps, 29 jours et quelques, mais il est quand même important parce que ce qu'on va décider peut avoir des répercussions à beaucoup plus long terme.
Et c'est ce qui compte, bien sûr. Et on voit aussi que Saturne et Neptune, hein, Saturne va entrer en Bélier, le 25 mai, donc 2 jours avant cette nouvelle lune. Il va se mettre automatiquement en harmonie avec Mercure, et puis évidemment un peu aussi avec la nouvelle lune, avec cette conjonction Soleil-Lune. D'ailleurs, l'aspect est tracé. Donc, c'est intéressant parce que Saturne et Neptune montrent aussi ce potentiel qu'on a tous à réaliser nos rêves, nos projets. En tous les cas, si vous avez un idéal à atteindre, quel qu'il soit, il semble que cette nouvelle lune aille dans le bon sens, surtout si vous faites bon usage de ce que représente Mercure et le signe des Gémeaux. La communication. Utilisez votre cerveau, votre cervelle, votre matière grise pour analyser et comprendre et ensuite partager, peut-être, communiquer avec les autres. Parce que ça peut avoir vraiment d'excellentes répercussions. Et à long terme. Le long terme est représenté par Saturne, hein, qui représente le temps. Et Neptune, c'est nos rêves, c'est notre idéal de vie, ou l'idéal d'une situation. Ça peut être quelque chose de pas trop non plus important, hein, il ne faut pas voir les choses trop grandes, mais ça peut l'être aussi. Et même si c'est une petite chose que vous réalisez, elle peut avoir des conséquences à beaucoup plus long terme et de façon beaucoup plus conséquente. Donc voilà, pour moi, c'est une nouvelle lune intéressante parce que je suis né sous le signe des Gémeaux, donc c'est vrai qu'elle va jouer un rôle très important pour tous les natifs des Gémeaux, ou ascendants Gémeaux aussi, bien sûr. Mais on va aussi voir une évolution assez notoire, ou un potentiel en tous les cas d'évolution notoire. Parce que les planètes ne font pas tout, l'énergie des planètes est là, effectivement, elle est à exploiter, elle est à notre disposition, un peu comme des outils que vous allez utiliser pour faire un travail. Donc si vous regardez les outils et les laissez sur l'établi, vous n'allez pas accomplir grand-chose, même si le potentiel est là, grâce à ces outils. Ces outils sont représentés par ces configurations positives entre Pluton, etc. Donc, à vous de voir, mais les natifs du Verseau, surtout ceux du premier décan comme pour les natifs des Gémeaux, à moins que vous ayez aussi des éléments, parce que là, vous voyez, par exemple, moi j'ai la Lune en Gémeaux, au début du signe des Gémeaux. Donc, elle va être concernée par cette conjonction Soleil-Lune, puisqu'elle va se produire à la conjonction de la mienne ou presque. Ça a un sens, ça. Donc, regardez ce qu'il y a dans votre thème, dans le signe des Gémeaux, dans le signe du Verseau, et dans le signe du Bélier aussi, puisqu'il est concerné par cette configuration-là, qu'on appelle un sextile, hein. C'est un angle d'environ 60 degrés. Il représente un potentiel également. Il réunit quand même des signes dont les éléments sont complémentaires, très complémentaires. Ici, on a un signe d'air, ici un signe de feu, et là, un autre signe d'air. Donc, le feu du Bélier va être attisé, mais grâce à cette conjonction Saturne-Neptune qui représente, en fait, quelque part, la réalité qui rejoint le rêve, on va pouvoir peut-être, effectivement, réaliser quelque chose de grand. Alors, peut-être ne faut-il pas voir trop grand non plus, parce qu'on a, malheureusement, si je puis dire, cette dissonance avec Jupiter. Cela dit, Jupiter est en Gémeaux, ce jour-là, hein, le 27 mai, il va changer de signe le 9 juin pour passer en Cancer. À ce propos, Lucas va animer un webinaire à ce sujet. Si ça vous intéresse d'avoir le replay, eh bien, visitez son site et vous trouverez le lien pour commander ce replay. C'était très intéressant, très intéressant. Parce qu'évidemment, le transit de Jupiter va durer une année ou un peu plus, jusqu'au 30 juin de l'année prochaine, du 9 juin au 30 juin 2026, 9 juin 2025, bien sûr. Et il va former des configurations avec les autres astres qui vont également tourner autour.
Donc c'est vraiment une source d'information très utile parce que d'abord Jupiter représente l'évolution, en général le progrès et si possible la réussite. Alors ça ne marche pas à tous les coups évidemment, mais bon, c'est comme ça qu'on l'envisage. Il faut toujours envisager les choses de façon positive. Et Jupiter est là pour nous aider à voir les choses de façon positive. Donc là il est en Gémeaux, il me rend positif malgré les soucis qu'on peut avoir. Jupiter agit de façon positive, mais il peut aussi aggraver les choses. Mais là, on a cette dissonance avec Saturne. C'est une fausse dissonance. Attention, c'est une fausse dissonance. Parce que, on l'a vu tout à l'heure, hein, Saturne est dans un signe de feu, avec Neptune d'ailleurs, et Jupiter dans un signe d'air. Donc air, feu, c'est bon, quoi. Hein. Le feu a besoin de l'air pour brûler. Donc ce sont vraiment deux éléments très compatibles. À la limite, je dirais qu'ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Donc, où en est-on là? On en est à un aspect qui ressemble à un aspect, mais qui n'en est pas un. Je me souviens d'une publicité à propos d'une boisson dont on disait que ça ressemblait à du whisky, mais ça n'en était pas. Et ça avait peut-être même le goût de whisky, je ne me souviens plus, l'allure du whisky, etc., mais ça n'en était pas. Eh bien là, on est dans une logique similaire. On voit une quadrature, mais elle n'en est pas une. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque part un trigone, si on veut l'appeler comme ça. Hein. Le trigone, c'est en général les configurations qui réunissent des signes de même élément. Donc là, c'est vrai que si on calcule le nombre de degrés, on va obtenir à peu près 90 degrés, un peu moins. 90 degrés, c'est un carré, c'est une quadrature, c'est une dissonance. Mais c'est une fausse dissonance. Donc c'est quelque chose qui peut en fait être très favorable, mais qui ressemble à quelque chose qui ne l'est pas. Donc on vous présente une bouteille, sur cette bouteille il y a marqué un nom de boisson dont vous avez horreur, mais à l'intérieur de la bouteille, on a mis quelque chose que vous aimez énormément. Est-ce que vous allez prendre cette bouteille pour goûter alors qu'on vous dit, vous allez voir, c'est très très bon, mais vous n'y croyez pas parce que vous voyez l'étiquette? Ou est-ce que vous allez tenter votre chance, effectivement, et goûter même du bout des lèvres ce qu'il y a dans cette bouteille? C'est un choix personnel, c'est là qu'entre en action le libre arbitre quand même. Mais cette configuration peut indiquer une tendance à, à l'anxiété ou au souci excessif. Donc il faut relativiser. Car en relativisant ce qui peut sembler être bloqué ou peut-être même une source de complications en lien avec une situation floue qui serait représentée par Neptune, une situation un peu brouillard artistique, vous voyez, on n'a pas été suffisamment clair dans ce qu'on a dit, dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a organisé, et ça peut donner l'impression que ça va se retourner gravement et durablement aussi avec Saturne contre soi. Mais non, il n'y a pas de dissonance là en fait. Oui, certes, elle est indiquée parce que l'ordinateur est bête et discipliné, il a tracé une quadrature, mais c'est un aspect caché. Donc il cache quelque chose qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressant que ce qui semble être, ce qui paraît être. Voilà. Donc il ne faut pas se fier aux apparences. Et même si vous êtes dans une situation compliquée, sachez que l'énergie de Jupiter, en lien avec celle des Gémeaux, donc automatiquement de cette nouvelle lune, et de Mercure, peut vous permettre de trouver la solution là-haut. Mercure, c'est votre mental. Donc, utilisez-le, exploitez-le de la meilleure façon qu'il soit. Vous en serez récompensé. Vous aurez jusqu'au 9 juin pour gérer ce que je viens de vous expliquer et effectivement relativiser et puis peut-être passer à autre chose. Parce que quand Jupiter va changer de signe à partir du 9 juin, c'est vrai qu'il va entrer en Cancer, et qu'en Cancer, il va former une dissonance avec Saturne et Neptune. Ben oui, et là, elle ne sera pas représentée par un aspect caché.
Ce sera un vrai aspect. Donc, cela peut avoir une incidence après et surtout si vous avez considéré finalement que cet aspect caché là qu'on voit sur ce thème est un vrai aspect, donc qu'il vous fait craindre le pire. Saturne, c'est ça. Hein. Souvent, moi j'entends dire « Oh là là, Saturne arrive dans mon signe » ou « Saturne arrive là ou là, Saturne est là, c'est foutu ». Ok, c'est une décision personnelle. Ça n'est pas une réalité absolue et vérifiée en laboratoire, si je puis dire. Donc, statistiquement, c'est plus relié à des, qu'en dira-t-on, si vous voulez, à une notion qui est propagée dans les ouvrages d'astrologie par les astrologues souvent, mais qui n'est pas vérifiée à 100%. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, Saturne, en dissonance avec Jupiter, fausse dissonance, peut cacher quelque chose de beaucoup plus agréable. Mais si vous abondez dans le sens de cette dissonance, celle qui va arriver quand Jupiter sera en Cancer va vous paraître beaucoup plus lourde. Mais si vous avez su gérer d'ici au 9 juin ce qu'il y a à gérer en communiquant, en bougeant, en vous déplaçant, en allant voir les gens, en vous expliquant, en partageant vos idées, etc., etc. Je ne sais pas ce qui peut arriver dans votre vie et comment vous pouvez exploiter ça, mais ce sera à exploiter façon Gémeaux, Mercure. Messager des dieux, mental, intellect, communication. Voilà. Souvenez-vous de ça, parce que ça peut vous être très utile. Quand Jupiter passera en Cancer, de toute façon, vous le sentirez. C'est un transit qui va durer 1 an. Alors, si vous voulez regarder le webinaire de Lucas, il en parle. Mais il faut rester positif, parce que ce Jupiter en Cancer, malgré le fait qu'il soit en dissonance avec Saturne et Neptune, va avoir un effet dans ce signe du Cancer en termes d'évolution. Si vous êtes né sous le signe du Cancer, vous allez le sentir, même si par ailleurs, cette évolution représentée par Jupiter serait un peu freinée par celle de Saturne et un peu mise en doute par celle de Neptune, qui représente aussi parfois la confusion dans laquelle on se sent, comment dirais-je, happé, hein, le brouillard artistique. Donc, c'est un moment à choisir ce 27 mai. Si vous avez une démarche spécifique à faire, peut-être même avant, bon là, 3 heures du matin, si vous faites une démarche, c'est que vous n'êtes probablement pas, comment dirais-je, en France. 5 heures du matin, on peut faire une démarche, un coup de fil, allô, bonjour, je voudrais prendre rendez-vous, ou je ne sais quoi. Ou bien vous partez quelque part à cette heure-là. Voilà, mais l'énergie de cette nouvelle lune va perdurer en fait pendant toute la période de transit de la lune en Gémeaux. Donc vous l'avez ici à 6 degrés, ça représente 12 heures. Donc ça veut dire que 15 heures, heure universelle bien sûr, la veille, la Lune entre en Gémeaux. Or c'est approximatif, hein, parce que c'est pas exactement 2 heures pour 1 degré, mais presque. Et elle en sortira donc 2 jours et demi après. Donc pendant 2 jours et demi, elle va être dans ce secteur pour permettre à tout le monde d'utiliser sa matière grise, ses capacités de communication, ses capacités intellectuelles pour réussir. Et pour que les choses s'améliorent dans la vie, plutôt qu'elles ne se détériorent. Parce que la détérioration, je reviens à cet aspect caché de Saturne et de Neptune, est à mon avis, ou serait à mon avis, relié à l'impression que. Et souvent, quand on a l'impression d'être malade, on va le devenir. Et c'est dommage, parce que peut-être qu'on ne l'est pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un effort à faire, surtout, évidemment, surtout, si vous êtes dans une situation un peu équivoque, et qui pose question, qui vous intrigue, qui vous inquiète même, vous voyez, eh bien, surmontez ça et dites-vous, la solution, elle est là, quelque part, à moi de la trouver, et je vais la trouver. Là, il faut faire peut-être un travail d'autosuggestion,
personnelle, intime, pour que cette solution vous arrive à l'esprit. Peut-être que vous allez la trouver, cette solution, un beau matin. La nuit porte conseil, comme on dit. Mais souvent, la nuit, c'est qu'on fait un voyage astral. Tiens, je vais animer un webinaire à ce sujet du voyage astral, le 24 mai, donc samedi prochain. Si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas. Visitez le site de l'École Ablas et vous trouverez les informations pour vous inscrire. L'inscription est gratuite. En échange, quand même, bon, il y a un petit piège si on veut, c'est une condition plus qu'un piège, c'est l'achat du livre, tout simplement. J'ai écrit un livre à ce sujet il y a quelques années, et voilà, j'avais envie de faire un webinaire à ce sujet, et de relancer un petit peu la vente de ce livre. Parce que c'est quand même un sujet, le voyage astral, qui est un peu particulier. Je considère personnellement que c'est quelque chose qui peut vraiment enrichir la vie, surtout l'esprit et la façon de voir la vie. Donc c'est déjà énorme. Mais malgré tout, ça fait encore peur à beaucoup de gens. Et au-delà de cette peur, il y a ce qu'on en tire, l'enrichissement et les joies aussi qu'on tire de ces expériences merveilleuses. Absolument merveilleuses, oui. Ouais. Enfin voilà. La Lune va progresser, vous voyez, elle arrive à la longitude de Jupiter, elle est encore, évidemment, en Gémeaux, le 28 mai. Le 28 mai, vous avez cette harmonie avec Chiron, qui peut vous aider aussi à trouver une solution en termes de santé. Or, c'est votre santé ou la santé de vos affaires, je ne sais pas. En plus, Chiron est en Bélier et en harmonie avec Mars, qui représente le signe du Bélier. Donc ça va être très fort lorsque la Lune va arriver là. Mais pour l'instant, le 28 mai à 13h, elle arrive à la longitude de Jupiter. Elle déclenche, elle augmente même l'énergie de Jupiter. Et donc en harmonie avec Chiron, et en faux aspect avec Saturne et Neptune, encore une fois. Donc ça peut être un moment, si vous n'avez pas fait l'effort, si vous voulez, de considérer ce que représentent Saturne et Neptune comme étant potentiellement favorables, vous allez être plombé, si je puis dire, ce jour-là. Vous allez avoir l'impression que le ciel vous tombe sur la tête et que c'est beaucoup plus grave que ce que même vous imaginiez. Or, ce sera parce que la solution ne sera pas arrivée. Et si la solution n'arrive pas, c'est que vous n'aurez pas suffisamment laissé entrer toutes les, toutes les possibilités, toutes les opportunités que cette solution entre dans votre vie et vous apporte le meilleur plutôt que le pire. Et c'est une question d'état d'esprit, encore une fois. Et c'est une question de volonté personnelle, de libre arbitre. Voilà. À vous de voir comment vous exploitez ce que je vous explique, parce que, oui, c'est vrai que je ne vous connais pas, mais je vous aime quand même. Parce que vous regardez mes vidéos et j'en suis très heureux. C'est ce qui me motive à continuer, hein. Bien sûr, vous imaginez bien que s'il n'y avait aucune vue ou presque pas, le travail que ça représente quand même de faire ce genre de prestations, je l'aurais peut-être abandonné déjà il y a quelque temps. Donc, quand cette conjonction Lune-Jupiter va se produire, si vous êtes prête ou prêt, là, vous allez effectivement, grâce à cette solution, qui peut tomber ce jour-là aussi, hein, là, c'est pas impossible, eh bien, vraiment surmonter l'obstacle représenté par Saturne, traverser cette nappe de brouillard représentée par Neptune et retrouver la lumière et la clarté dans votre vie. Ben, c'est formidable. Mais c'est un choix. Sinon, encore une fois, lorsque Jupiter passera en Cancer, oui, ça risque d'être assez lourd à porter et à gérer. Que vous soyez né sous le signe du Cancer ou même sous le signe du Bélier. Début Bélier, ils seront également concernés, tous ces natifs du début du Bélier. Mais en même temps, ils sont aussi concernés par l'effet positif de Neptune et Saturne, car Neptune représente le rêve, Saturne la réalité rejoint le rêve. Pour les natifs du Bélier, en lien avec Pluton, leur permet de régénérer leur vie,
renaître en quelque sorte, hein, sur de nouvelles bases, et les liens positifs avec Mercure et le Soleil, au moment de cette nouvelle lune en tous les cas, vont avoir aussi un effet très favorable sur l'évolution de leur vie. Donc il ne faut pas voir l'effet de Saturne comme étant systématiquement quelque chose qui va nous empêcher d'avancer. Encore une fois, je pense qu'il y a une grosse question de choix personnel dans tout ce qui nous arrive. Soit on veut le voir de façon négative, soit de façon positive. Et si on veut le voir de façon positive, on trouvera ce qu'il est. Sinon, évidemment, on n'aura même pas à s'en préoccuper. On ne focalisera que c'est sur ce qu'il y a de négatif, ce qui n'est pas, à mon avis, très positif. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qui arrive? La Lune arrive en Lion, après avoir passé 2 jours et demi en Cancer, pensez-y, et elle forme une opposition avec Pluton. Donc elle déclenche l'énergie de Pluton, vous voyez, Lune ici à 3 degrés et quelques, et Pluton à 3 degrés et quelques aussi. Déclenchant l'énergie de Pluton, Pluton s'adresse aussi à Vesta et la Lune noire. Peut-être que ce jour-là, qui sera le 31 mai, et encore une fois on est aux alentours de 3 heures du matin, donc 5 heures en France, on est dans une logique aussi de remise en question. On se remet en question. Ça peut avoir un effet beaucoup plus fort chez les natifs du Lion du premier décan, en particulier, et puis sur les autres, au fur et à mesure que la Lune va traverser le signe du Lion, bien sûr, pendant 2 jours et demi. Ça aura un effet chez les natifs du Verseau, bien sûr, où Pluton se trouve, ça c'est sûr, et chez les natifs du Scorpion. Alors quand je dis natif du Scorpion, c'est ou Soleil en Scorpion ou dans un signe, ou ascendant. Hein. Entendez toujours ça comme ça. Mais je trouve que ça fonctionne beaucoup plus fortement et je dirais au premier degré, quand il s'agit du signe, plus que l'ascendant. Parce que l'ascendant, c'est plus subtil quand même. Hein. Mais ça peut jouer, malgré tout. Donc là, c'est probablement la lumière. C'est une lumière qui n'est pas forcément très, très puissante, c'est la lumière lunaire, qui peut être faite sur cette zone d'ombre. Cette zone d'ombre, ici, elle intervient dans le signe de Pluton, qui lui se trouve dans le signe d'Uranus, qui se trouve dans le signe de Vénus, qui se trouve dans le signe de Mars, qui se trouve dans le signe du Soleil, qui se trouve dans le signe de Mercure, où Mercure se trouve. Donc en fait, c'est Mercure, encore une fois, qui va... comment dirais-je, dominer, qui devient la dominante de cette chaîne planétaire. Et donc, Mercure, c'est là-haut, encore une fois. Donc, c'est vraiment une lunaison qui va dépendre dans sa qualité et dans les réalisations que vous pouvez espérer obtenir de votre intellect, de votre mental, de votre capacité à voir les choses telles qu'elles sont aussi, à ne pas vous mentir et à abonder dans le sens d'une clarté qui va devenir nécessaire pour que vous puissiez rééquilibrer vos énergies. Vesta représente cette harmonie, cet équilibre qui pourrait être mis en question par la Lune noire. La zone d'ombre, c'est quoi dans votre vie? Alors à vous de la traiter, de la gérer au mieux, parce que cette notion de régénération qui s'applique à l'énergie plutonienne va avoir un effet a priori très positif, parce que Pluton est en harmonie avec cette conjonction Soleil-Mercure du 31 mai, même le 30 mai il y aura cette conjonction, le 29 aussi, et en harmonie avec Pluton. Et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire aussi que c'est bien votre mental qui va permettre cette régénération ou pas. Si vous bloquez sur quelque chose de négatif et que vous focalisez dessus, tout le positif qu'il y a autour passera à l'as, comme on dit, vous ne le verrez pas. Vous ne voudrez peut-être même pas vous en occuper parce que vous n'y croirez plus. Alors, je ne peux rien faire pour vous à ce sujet. Je ne peux que vous expliquer ou tenter de vous expliquer comment ces énergies peuvent intervenir. Et donc, vous permettre peut-être de mieux les contrôler. Plutôt que d'en être victime, restez aux commandes de votre véhicule existentiel, donc de votre vie. Et tout changera. Le point de vue est très important. Vous êtes sur une hauteur, colline, montagne même peut-être. La vallée est en bas.
vous avez votre appareil photo, moi je l'ai perdu, c'est dommage, mais vous ne l'avez pas perdu, vous l'avez en main. Vous voulez prendre une super photo de cette vallée parce qu'il y a des lumières extraordinaires et des choses très belles. Mais vous avez un arbre ou un pylône ou quelque chose de pas très beau, hein, qui bouche la vue en fait, ou une partie de la vue. Donc vous ne pouvez pas prendre cette photo d'ici, sinon ça va faire moche d'avoir ce truc en plein milieu ou même sur le côté. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous déplacer. Donc vous allez déplacer, changer votre point de vue, et vous allez avoir une vision de cette vallée sans cet obstacle que vous aurez évidemment évité. Et qui ne sera pas sur la photo, donc vous aurez une belle photo. Ben, si vous voulez avoir une belle vue, il faut que vous changiez aussi, peut-être, hein, je ne dis pas, peut-être que vous êtes dans cette logique justement de changement de point de vue, pour que votre vie soit belle depuis des années, ou peut-être depuis toujours. Mais si ce n'est pas le cas, ben pensez à ça, et pensez à changer votre point de vue. Souvent, par exemple, quand on est dans une logique de conflit, ou une période qui n'est pas forcément très agréable, en couple, ou dans une relation amicale, sociale, professionnelle même peut-être, si vous refusez comment dirais-je, de penser à ce qui est bon dans cette relation, à ce qui est beau, vous n'allez voir pendant cette période que ce qui ne l'est pas. Ça va dénaturer votre sentiment et cela risque de pourrir la relation, voire même de la détruire. Mais après, qu'est-ce qui va arriver ? Peut-être que vous serez complètement libéré parce qu'effectivement cette relation est peut-être complètement nocive, mais peut-être que vous allez regretter. Donc, ne pensez pas qu'à ce qu'il y a de mal chez quelqu'un ou dans votre vie quand vous traversez une période difficile. Focalisez au contraire sur ce qu'il y a de beau, d'agréable. Et ça va vous changer la vie, c'est sûr. Et cela va changer votre énergie, votre niveau de vibration, votre fréquence, comme on dit aussi, hein, c'est un peu la mode en ce moment, ce terme, pour que vous soyez beaucoup plus efficace dans la gestion de la dite période compliquée. Je vous dis ça parce qu'en ce moment, beaucoup de gens autour de moi hein, traversent des périodes compliquées. Voilà, c'est vrai que si on monte les révolutions solaires en ce moment, il y a des aspects qui sont assez costauds. Bien. Maintenant, la prochaine, occurrence de la Lune sera quand elle arrivera à la longitude de Mars, le 1er juin, à 11h du matin, heure universelle, 13h en France, etc. La Lune arrive à la longitude de Mars, donc déclenche. On a vu tout à l'heure que Mars était en harmonie avec Chiron, et que ça c'était très favorable à justement gérer de façon efficace et peut-être musclée, même si c'est nécessaire, des situations complexes qui peuvent avoir un effet sur votre état de santé perso, disons de votre métabolisme, ou bien état de santé dans vos affaires. Vénus est là maintenant, vous voyez, petite Vénus, elle est arrivée à la longitude de Chiron, en même temps que la Lune est arrivée à la longitude de Mars. C'est très favorable. J'ai l'œil qui me gratte, c'est agaçant. Et en fait, cette Vénus, c'est l'amour. Déesse de l'amour et dieu de la guerre sont en harmonie. C'est la passion, c'est la créativité, la création, la procréation. Si vous êtes en âge et dans une situation qui peut vous permettre de procréer, choisissez peut-être ce jour-là. Si vous voulez déclarer votre flamme également, les natifs du Lion, et plus particulièrement ceux du début du 2e décan, seront particulièrement concernés, favorablement en lien avec cette conjonction Vénus-Chiron, en termes de créativité, d'amour, d'affectif, de santé, de solutions trouvées, d'actions à mener, etc., très efficace, augmentation de l'efficacité. Mais, c'est dommage, il y a souvent un mais, c'est agaçant. Uranus est en Taureau, donc il forme une dissonance. Et cette dissonance Mars-Uranus
indique très généralement un empressement excessif, de l'impatience, voire une réactivité qui peut en fait tout remettre en question. Alors attention aux accidents ou aux incidents de parcours, hein, c'est vite arrivé. Et ce jour-là, effectivement, les natifs du lion du deuxième décan, les natifs du taureau du dernier décan. Quand je dis du deuxième décan, c'est une erreur, c'est du troisième décan, hein, parce que Mars est à 21 degrés, donc c'est le troisième décan. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le deuxième, enfin bon. Ça m'arrive de me tromper, hein, comme tout le monde, l'erreur est humaine, comme on dit. Eh bien, ici, malgré tout, cette dissonance Uranus qui pourrait indiquer un événement soudain, inattendu, etc., tel qu'un incident, peut-être un incident diplomatique, hein, vous entrez en conflit avec quelqu'un et ça pète. Mais Vénus et Chiron sont là pour panser vos plaies, s'il y en a, et pour aussi faire entrer un degré de compassion et de compréhension qui pourrait vous aider à gérer les choses. Les natifs du Bélier du troisième décan seront également concernés. En bien, eux, c'est vrai, parce qu'il y a ce lien harmonique avec Mars et la Lune. Les natifs du Verseau, on voit qu'il y a une dissonance qui a été tracée par l'ordinateur, encore une fois. Hein. Ben, c'est un peu de la folie, parce que je veux dire que Bélier et Verseau sont des signes harmoniques du point de vue des éléments. Encore une fois, on est air et feu. Et là, franchement, c'est quoi? C'est 3 degrés, presque 4, plus 5. Ça fait quand même 8 degrés d'orbe. Je trouve que c'est énorme. Donc, on n'en tient pas compte de cet aspect. Pas ce jour-là, en tous les cas. Peut-être un autre jour, selon la façon dont les astres se déplacent. Mais pour qu'il y ait vraiment une quadrature entre Pluton et Vénus, par exemple, il faudrait que Vénus soit en taureau, ce qui n'est pas le cas, mais elle va y arriver en taureau. Elle va y arriver. D'ailleurs, je l'aurai en taureau pour mon anniversaire. Merci Vénus, parce qu'elle sera en dissonance avec Pluton. Mais elle est déjà en dissonance avec Pluton dans mon thème, donc je suis habitué. Alors, on continue, et la Lune arrive à la longitude du nœud lunaire sud, et comme d'habitude, elle déclenche automatiquement celle du nœud lunaire nord qui est en face, et en même temps aussi de Saturne et Neptune, mais aussi, là, on est encore dans une logique, j'allais dire de faux aspects, non, pas du tout, avec Saturne et Neptune, oui, toujours, mais pas avec cette conjonction Lune, nœud sud, pardon. Donc il y a une exaltation qui va passer par Jupiter, qui sera produite par l'effet Jupiter, et une exaltation aussi de notre façon de voir les choses. Et peut-être que ça va nous donner envie et besoin, ou ça va révéler aussi une réalité, une nécessité, celle de laisser de côté, d'abandonner certaines habitudes, une certaine façon de voir les choses, de les vivre, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Mais voilà, il y a ce prix à payer. On a l'impression que Jupiter va donner beaucoup plus d'importance au nœud sud, et donc à la Lune évidemment, mais la Lune, c'est cette part d'émotionnel aussi qui est en nous, qui peut intervenir, et si tout à coup, ce nœud sud qui représente ce de quoi on doit essayer au maximum de se défaire, de se détacher, de n'être plus en dépendance, voyez, devient énorme, ou bien effectivement on fuit le plus rapidement possible pour se dégager de ce monstre, ou bien on se laisse écraser. Et encore une fois, c'est une question de choix personnel. Ça va concerner certainement les natifs des Gémeaux du troisième décan, dont je fais partie, mais bon, je suis quand même bien averti là maintenant, hein, et du troisième décan aussi de la Vierge. Voilà, après les autres, non, peut-être pour les natifs des Poissons du troisième décan, cela aura un effet beaucoup plus intéressant, parce que c'est le nœud nord, donc c'est aller vers ce nœud nord qui leur sera beaucoup plus facile, plus simple
parce que Saturne et Neptune, Neptune surtout qui représente le signe des Poissons, est à côté de Saturne, en Bélier, le signe de l'action, qui est représenté par Mars, qui est en harmonie avec Chiron et Vénus, en harmonie avec Mercure aussi, donc le mental voudra agir. Donc si vous devez fuir effectivement une situation qui vous pèse et qui devient vraiment n'importe quoi, si on peut dire, eh bien allez-y, fuyez, protégez votre vie, votre bien-être et allez vers ce qui vous semble être le mieux pour vous. Alors je vous dis ça, attention, il ne faut pas que ça vous fasse peur non plus, ça peut être totalement symbolique. Ça peut résider uniquement dans votre fort intérieur ou dans votre esprit, dans votre tête, mais c'est très important de se dégager aussi de ce qui pollue notre mental pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable, de plus aérien, de plus holistique, de plus spirituel aussi peut-être. Finalement, la connexion spirituelle représentée par Neptune et le signe des Poissons sera accentuée, mais elle permettra, puisque Saturne représente quand même ce qui a bien les pieds sur terre, d'avoir une approche rationnelle de cette dimension spirituelle pour en obtenir quelque chose qui sera concret également et qui peut avoir des répercussions à très long terme. Je pense que certaines personnes vont vraiment bénéficier de cette configuration Saturne-Neptune pour réaliser un rêve majeur et se réaliser eux-mêmes. Après, donc, la Lune va continuer son périple. Ah oui, tiens, une petite page de publicité, si ça ne vous dérange pas. À propos de mes ouvrages, bien évidemment, il faut quand même qu'à chaque fois j'en parle, parce que sinon personne n'en parle. Ici, on a un ouvrage sur les dissonances cosmiques et les répercussions sur la santé. Et là, il s'agit vraiment de la santé. On a ici un ouvrage d'astrologie horaire. Si ça vous intéresse, c'est vraiment quelque chose d'assez bluffant. Et ici, on a le cours complet, c'est-à-dire complet en termes de cours pour apprendre à analyser un thème natal en profondeur. On ne parle pas de prévisionnel. On parle uniquement de l'analyse du thème natal. Et ici, vous avez les 4 ouvrages qui correspondent à ce qui a été compilé dans celui-ci. Ça peut être plus facile pour certaines personnes d'acheter, de se procurer les 4 ouvrages, qui sont plus petits quand même. Celui-ci, là, fait quand même 750 pages. Après, si vous voulez continuer et vous engager dans le prévisionnel, eh bien, il y a les transits planétaires. Et c'est ce que je fais quand j'analyse la Lune. Et Vesta et Chiron en astrologie, l'influence de Vesta et Chiron, que j'utilise systématiquement depuis 1998 en lien avec Balance et Vierge. Vous saurez pourquoi en lisant cet ouvrage. La révolution solaire, vous savez ce que c'est. Si vous voulez vous initier à la révolution solaire, ce livre peut vous intéresser. Le karma, bien évidemment. Et enfin, le voyage astral. Voilà. On continue. Le voilà, le voyage astral. Oui, donc je vous reparle de ce webinaire que je vais animer le 24 mai. Donc, visitez le site de l'école Ablas. J'ai mis un lien aussi sous cette vidéo pour que vous puissiez vous inscrire immédiatement si ça vous intéresse. Les places ne sont pas comptées, donc allez-y si ça vous intéresse. Mais si vous ne pouvez pas y être pour une raison X, Y ou Z, vous recevrez de toute façon le replay. Donc inscrivez-vous quand même. Il n'y a que les personnes inscrites qui recevront le replay. Parce qu'ensuite, ce webinaire-là sera mis en ligne moyennant finance, c'est-à-dire l'équivalent du prix du livre. C'est-à-dire, je crois, une trentaine d'euros, donc c'est pas énorme. C'est quand même un webinaire qui va durer 2 heures ou 2 heures et demie, probablement 2 heures et demie plus que 2 heures. Voilà, vous savez tout. On continue. Le 7 juin 2025 à 3 heures du matin, la Lune arrive dans le signe du Scorpion, où elle va séjourner pendant 2 jours. Donc elle va passer à la longitude de Vesta. Je ne sais pas si j'ai fait une carte. Non, je n'ai pas fait de carte. Donc elle va passer à la longitude de Vesta, puis à celle de la Lune noire. Alors, on voit que Vesta est à 5 degrés 30 et la Lune noire à 8 degrés. Ça correspond pour la Lune noire à 16 heures. Donc, entre 3 heures du matin, 16 heures plus tard, il sera 19 heures.
C'est 19 heures, heure universelle, bien sûr. Et on va avoir toutes ces configurations. D'abord, c'est un moment fort. Je viens de vous parler de la lune noire et de l'effet de la lune qui pourrait aider à faire une sorte de lumière sur cette zone d'ombre pour mieux la comprendre et la gérer. Ben là, on va y être confronté directement. Donc, ce que vous aurez fait en amont va compter, bien évidemment. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir tirer parti de ces liens harmoniques ici qui sont quand même de faux aspects. Donc, n'imaginez pas non plus avoir tout compris, avoir levé le voile sur toute forme d'ambiguïté, avoir fait la lumière sur ces zones d'ombre, parce que vous pourriez vous tromper. Un faux trigone, c'est en fait une quadrature, parce que les astres, enfin les signes concernés, ne sont pas au trigone l'un de l'autre, ils sont au quinconce l'un de l'autre. Et le quinconce, en fait, met en rapport, en relation, des éléments incompatibles, tels que le carré, par exemple. Donc ici, on a signe d'eau, signe d'air. Si vous regardez une quadrature avec le signe des poissons, c'est signe d'eau, signe d'air, pareil. Donc, dissonance potentielle qui représente une tendance à procrastiner. C'est ça que le quinconce représente. Donc, vous pourriez imaginer et peut-être même analyser le fait que vous avez compris, je vous ai compris, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ce ne sera pas le cas. Peut-être que ce n'était pas le cas à l'époque non plus, hein, pour celui qui l'a dit, cette petite phrase. Eh bien, soyez vigilantes ou vigilants. N'imaginez pas avoir tout compris. Et ce jour-là, donc le 7 juin à 3 heures du matin, et pendant 2 jours et demi ensuite, mais surtout pendant toute la journée du 7 juin, du fait de cette dissonance avec Pluton, qui n'est pas un faux aspect, et de l'opposition avec Vénus, qui n'est pas un faux aspect non plus, eh bien, vous aurez à accepter une remise en question qui peut faire mal sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, voilà, d'une façon ou d'une autre, dans votre vie, dans un domaine. Alors, ne dramatisons pas, s'il vous plaît. Mais quand même, si vous êtes préparé, vous pourrez beaucoup mieux gérer, accepter, et donc être beaucoup moins concerné, touché, heurté, peiné par ce qui pourrait arriver. Mais cette remise en question semble être nécessaire. C'est une sorte de sacrifice, hein, Pluton représente ça, à votre Dieu. Quel est ce Dieu? C'est peut-être Dieu en tant que tel, mais ça peut être aussi les dieux qu'avaient les anciens à leur époque. Je vois qu'au Japon, par exemple, ils ont des millions de dieux. C'est quand même un des rares pays qui n'a pas de problème avec les religions, d'autres religions, je veux dire. Il y en a eu à une certaine époque, mais maintenant c'est terminé. Donc, priez votre Dieu et sachez faire ce sacrifice, une offrande, pour que finalement la remise en question qui semble vouloir s'imposer soit la meilleure possible en fait pour vous et puis éventuellement les autres personnes concernées. Les natifs du Scorpion début du signe seront principalement concernés, ceux du premier décan. Même chose pour les natifs du Verseau et pour les natifs du Taureau premier décan aussi. Alors après, il y a un faux aspect avec Chiron, hein, c'est une fausse opposition encore une fois. N'en tenons pas compte, elle est trop large à mon avis encore, pour être vraiment active. Mais bon, si elle doit agir, ce sera au niveau santé. Donc encore une fois, c'est une question de santé. Est-ce vraiment la santé en tant que telle? Il faut toujours prendre soin de sa santé et éviter de s'inquiéter aussi à outrance, mais en même temps, faire l'autruche sur un symptôme qui perdure, c'est peut-être une erreur également. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y arrive? Qu'est-ce qui va arriver? Ah, il va arriver que la Lune, progressant en transit jusqu'à la fin du signe du Scorpion, se met à l'opposé d'Uranus. Donc, la Lune va déclencher l'énergie d'Uranus. Elle est en harmonie avec Saturne et Neptune, ce qui va se confirmer, parce que là c'est encore une fois un faux aspect, mais ça va se confirmer dès qu'elle entre en Sagittaire. Donc là on sera le 9 juin,
Tiens, le 9 juin, ben ça me rappelle quelque chose. C'est le jour où Jupiter va changer de signe. Et on le voit ici à 29 degrés 55. Donc à midi, heure universelle, il n'y est pas encore. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais en tous les cas, 9 juin, 12 heures, la Lune est opposée à Uranus, déclenche l'énergie d'Uranus, se met aussi en préparation d'un beau trigone avec Saturne et Neptune, donnant ou permettant aussi d'affirmer son rêve, son idéal, son objectif, et d'affirmer aussi la réalité qui va avec pour le réaliser. Et puis l'Uranus, c'est le changement. Que voulez-vous changer? Le changement va être favorisé par cette configuration, mais c'est un faux aspect. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement un lien favorable qui peut être pris pour autre chose, pour un lien défavorable. Donc ça veut dire que le changement peut vous faire peur, tout simplement, et vous pourriez avoir tendance à le bloquer, alors que finalement, si vous réfléchissez bien, et peut-être qu'après coup, il sera peut-être trop tard, vous constaterez qu'effectivement, vous auriez dû accepter ce changement. Mais je ne peux pas parler pour vous, je ne peux pas décider pour vous. Je crois qu'il y aura un travail perso à faire pour véritablement s'assurer que la décision à prendre est la meilleure. Il y a une dissonance avec Mars, donc il ne faut pas non plus la prendre trop rapidement. Sinon, il va y avoir une erreur de commis, c'est sûr. Et surtout, ne pas prendre une décision comme ça par, sous l'influence d'une réaction. La colère, par exemple, qui serait représentée par Mars-Uranus. Les gens qui ont une quadrature Mars-Uranus sont assez colériques ou tout le moins impatients. J'en sais quelque chose, j'en ai une dans mon thème. Et bon, je la contrôle, j'essaye en tous les cas. Ça ne marche pas à tous les coups, mais la plupart du temps, je m'en sors plutôt bien. En tous les cas, à ce moment-là, ce jour-là, la Lune étant aussi en dissonance avec Mars, va accentuer la dissonance avec Uranus automatiquement. Donc vous voyez, ce triangle-là va intervenir. Ce sera un jour et une heure où vous devrez aussi faire attention, prudence. N'avancez pas trop vite, ne traversez pas hors des clous des passages protégés. Un exemple, ce que je vous donne, ça peut être complètement symbolique. Mais en tous les cas, il y a un risque de précipitation qui peut entraîner évidemment aussi une augmentation des risques d'erreur, d'incidents de parcours, voire d'accidents. Donc, vigilance et prudence le 9 juin, mettez-vous en méditation et puis soyez zen. Ça vous permettra de laisser passer l'orage éventuellement et de retrouver après le beau temps. Parce qu'il va revenir, il revient tout le temps. Mais là, on est le 11 juin et il est 7h44. Pas aujourd'hui, on sera le 11 juin, bah oui, et surtout à 7h44. Mais ce sera 7h44, évidemment, heure universelle. Et c'est le jour et l'heure de la pleine lune qui va se produire en Sagittaire, à 20 degrés 39 minutes du Sagittaire. Voilà, je ferai une vidéo à ce sujet, pour vous aider si mes vidéos vous aident, je l'espère en tous les cas, et ce que je vous raconte toutes les 2 semaines. J'espère que ça vous aide, mais je pense en lisant quand même quelquefois les commentaires que vous laissez, que vous appréciez beaucoup mon travail. Donc j'en suis content, mon ego est quand même flatté, vous voyez, et mon cœur aussi. Donc je vous remercie infiniment et je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Prenez soin de vous et faites fonctionner votre quotient intellectuel et votre intellect, votre matière grise. Vous ne le regretterez pas, j'en suis sûr. Au revoir, à bientôt.